étant sur la tribune du Louvre-Lens, il regardait la France. C'est une complainte que nous pourrions adopter, qui vient de loin dans la mémoire populaire. Monsieur le Président de la République, Monsieur, bien entendu, le ministre du Pas-de-Calais, Madame la ministre de la Culture, vénéré Pierre Mauroy, très cher Lionel Jospin, je suis très fier, bien sûr, très heureux de vous accueillir au nom de tout le Conseil régional, au nom de Dominique Dupilet, président du Conseil général du Pas-de-Calais, au nom de Jean-Pierre Cuchetta, qui préside la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, 250 000 habitants, au nom de Jean-Pierre Corbizet, le président de la communauté d'agglomération, l'autre communauté de Lens, de l'arrondissement de Lens, d'Hénin-Carvin. Bien sûr, je salue tous les ministres de la culture présents, tous les ministres présents. Einstein disait « les idées, c'est rare ». Et Jean-Jacques Ayagon, cher Jacques Lang, en a eu une que vous regrettez souvent de ne pas avoir fait vôtre. Décentraliser Pompidou à Metz et le Louvre, oui, le Grand Louvre à Lens. Renaud Denodieu de Vabre a écouté sur ce site abandonné et magique à la fois les voix de Lens et s'en est inspiré. Frédéric Mitterrand a accepté le pari de la gratuité dans cette galerie unique au monde qui s'appelle la Galerie du Temps et qui est la galerie d'Henri Loirette, bien entendu, de la refondation même de l'idée du musée, où le dialogue avec les œuvres et le dialogue entre les œuvres s'imposent naturellement. J'ai une pensée, bien sûr aussi, pour ceux qui ont fait vivre et sortir le Louvre, Madame Sejima, à l'architecture si lumineuse, si simple, on dirait une fable de La Fontaine, et donc si difficile à concrétiser, Didier Persson et Michel Derbès. Et je remercie nos presque riches mécènes, nos puissants mécènes, d'avoir pris le maillot jaune du mécénat et de nous avoir, à un moment donné, aidés aussi généreusement et aussi sincèrement. Je tiens à vous dire très brièvement, le temps passe, que cela vient de loin. Il y a 25 ans, dans l'histoire de l'aménagement du territoire, ici naissait un rapport extraordinaire qui s'appelait le rapport Lacaze. Et que disait-il aux corons et que disait-il aux élus du bassin minier et que disait-il à l'avant-garde qui avait fait la France industrielle? Il disait tout simplement ceci: les villes minières, après le charbon, puisqu'elles ont été conçues pour le charbon et par le charbon, sont des villes fantômes. Comme aux États-Unis, elles ont vocation à disparaître. Et par conséquent, nous, l'État, nous qui savons construire des villes nouvelles dans le bassin minier, apprenons à détruire des villes qui n'ont plus de raison d'être. Apprenons, disait ce haut fonctionnaire, impitoyablement compétent, lucide, mauvais prophète, apprenons dans le bassin minier le rapport de force et apprenons à détruire les villes qui sont celles que je vous ai indiquées. Nous n'avons pas accepté, mais nous avons réclamé, tous les élus, ensemble, l'identité urbaine du bassin. Nous avons voulu, et nous avons même, grâce au gouvernement de Lionel Jospin, vidé nos poches vides déjà pour acheter le patrimoine minier. Oui, nous avons fait ensemble ce que des élus n'ont jamais fait dans l'histoire récente de la République. Cher Président, nous avons acheté les villes pour qu'elles vivent, pour qu'elles continuent à vivre, pour qu'elles affirment leur ambition, qu'elles affirment leur avenir, pour qu'elles revendiquent une centralité. Oui, le Louvre-Lens vient de loin. Mais il y a mieux, n'est-ce pas? L'un des nôtres, Jean-François Caron, le maire d'Héthéry, de Los Angeles, le maire de nos pyramides, a, au moment même où nous osions poser la candidature du Louvre, a décidé de porter le bassin minier au patrimoine de l'humanité. Quelle candidature, hein?
Quelle candidature! Et il a gagné. Mais je vais vous faire une confidence. Là aussi, ce n'est pas les hasards, les forces de l'esprit, les forces telluriques sont à l'œuvre. Les deux grands-pères de Jean-François Caron, ouais, qui étaient très proches de Léon Blum, attachés à sa sécurité, s'appelaient Germinal et Danton. Ouais. De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et le patrimoine minier a été sauvé. C'est ça aussi, cet événement, cet aboutissement, ce bonheur et cette promesse du Louvre-Lens. Le deuxième point, c'est que nous souhaitons réaliser l'effet Bilbao. Guggenheim à Bilbao, un musée qui est plus qu'un musée, un musée qui permet de refonder une ville rouillée, un musée qui permet de s'ouvrir sur le monde en refaisant le port, un musée qui permet à la région-nation basque de se tourner, après l'industrialisation dépassée, celle du XXe siècle, vers la recherche appliquée. Et nous souhaitons aussi, ici, demain, avec 20 ans de retard, être la Roure. Oui, la Roure. La Roure qui, en se verdissant, la Roure qui a su, quand nous la visitons, cela nous frappe, nous, les habitants de Lens, du bassin minier, qui a su conjuguer la grandeur du passé, le respect des sites d'hier avec la modernité. Allez à Zollverein et vous verrez dans cette immense mine où les machines dantesques sont toujours là, intacte, et vous verrez se faufiler, s'imposer la modernité, par exemple l'industrie du design, qui chaque année fait en sorte que le concours draine des milliers de talents à travers toute la planète. La Roure, bien sûr, et puis Bilbao et la région Nation Basque, évidemment. Monsieur le Président de la République, ce sont de belles histoires de décentralisation. Le Land de René Fesfali, c'est 57 milliards d'euros de budget. Le Conseil régional, 2 milliards d'euros. Et écoutez bien, mais vous le savez, la région Nation Basque, cher Lionel Jospin, perçoit tous les impôts au service de la nation espagnole. Elle en garde 92%. Le rêve des présidents de région. Ouais. Alors, bien sûr, comme un bonhomme albigeois, du XIIIe siècle, permettez-moi un peu d'hérésie. Oui, je rêve d'une décentralisation où, pourquoi pas, 1% de TVA accordé aux régions, fléché sur le développement durable, sur la transition énergétique, permettrait à votre tâche si difficile un élan que vous méritez bien et que la France mérite bien. Enfin, le troisième terme, il est simple, et je salue Jean-Jacques Ayagon, Jean-Jacques Dartois, si j'ose dire une nouvelle fois, puisque Catherine Bégard le sait, Jean-Jacques Ayagon non seulement a voulu décentraliser le Louvre, mais a accepté de faire venir Versailles à Arras. Versailles à Arras. Le deuxième autre grand symbole du siècle des Lumières et de la civilisation française. Nous souhaitons être ce que nous commençons à être à travers le guide du retard. Nous souhaitons, puisque c'est le Louvre, puisque c'est Henri Loiret, puisque le pari de la Galerie du Temps est gagné, puisqu'elle est unique au monde, nous souhaitons être ce que nous sommes déjà, mais que nous ne savions pas, la région des musées. Oui, la région des musées, 48 musées labellisés, je n'en ferai pas l'énumération. Le Louvre va permettre d'être cette région des musées. Car, Monsieur le Président de Corrèze et de la République, nous voulons rentrer, nous aussi, avec nos terris, avec nos hauts murs, avec nos cheminées qui ne fument plus, avec nos paysages qui ont fait la force de la France industrielle, nous voulons rentrer dans l'économie résidentielle, dans l'économie où le pouvoir d'achat vient aussi de l'extérieur. Et nous savons là, par exemple, qu'au Touquet, c'est la vérité. Dans l'économie qui retient les retraités, dans l'économie qui naturellement attire les classes moyennes, dans l'économie qui donne le goût d'entreprendre, le goût de visiter. Nous voulons être, nous aussi, après, cher Pierre, 1 siècle et demi d'industrialisation séduisant, mais je le dis moins bien que toi, tu avais joint le geste à la parole, et le vieux Lille et Euralille sont bien entendu dans cette tradition et sont bien entendu au rendez-vous de cette promesse. Voilà, je vais conclure très rapidement. Vous savez ce que c'est, il y a beaucoup de monde. L'indulgence de Lionel est au rendez-vous et la patience de Pierre également. Quant à votre bienveillance, Monsieur le Président, je la connais depuis longtemps. D'ailleurs, c'est pour ça qu'avant de conclure, pour une fois,
je revendiquerai modestement ma double nationalité. Oui, je suis lensois, depuis toujours, la cité d'Oz, à quelques mètres d'ici. Et oui, je suis hollandais depuis longtemps. Et par conséquent, oui, je le dis, je suis parfaitement aujourd'hui à l'aise dans mes mots, dans mes phrases. Ce ne sont que des mots et ce ne sont que des phrases. Là, vous êtes venu à notre rencontre, Monsieur le Président. Vous avez pris la route de Lens. La route de Lens, Jaurès et Briand, les deux grandes voix du mouvement ouvrier, l'avaient prise en 1905. Non pas pour une grotesque mise sous tutelle, non, non. Parce que Jaurès était grand, Briand était tolérant, et qu'il savait parfaitement que l'outil qu'il bâtissait, la SFIO, au service du progrès social, ne serait pas le même, ne serait pas lui-même sans l'avant-garde de la mine des mineurs, des salariés, des mineurs, des travailleurs, maquillés pour toujours, hein, par leur courage et par le charbon. Oui, vous avez pris la route de Lens. François Mitterrand l'a prise aussi, pour nous dire justement à l'hôtel de ville de Lens et André de Lellis, les 100 millions d'euros que nous mettons au fond, à perte, et qui ne servent plus l'économie du pays, nous allons les mettre au jour dans la réindustrialisation du bassin minier. Et c'est ce qui s'est passé. Et puis, avec l'achat du patrimoine, c'est ce qui nous a permis de survivre. J'ai visité la Galerie du Temps pour préparer votre arrivée, un peu au garde-à-vous, un peu attentif, vraiment en éveil. J'ai vu ces œuvres, effectivement, qui parlent plus qu'elles n'ont jamais parlé, Monsieur le Président. Et deux ou trois, pressentant votre visite, m'ont en quelque sorte murmuré un message. Alexandre Sévère, empereur de Rome, à l'apogée du Haut-Empire, a dit « Dites bien au président que nous ne devons pas être Rome, nous, les Français et les Européens, que nous ne devons pas confier le confort de l'Empire à des peuples aussi civilisés que nous et que nous appelions pourtant les barbares. Dites-lui bien que c'est ainsi que nous avons disparu. » Quant à M. Bertin, d'Ingres, il m'a simplement dit « Oui, bien sûr, le capital est légitime, mais il n'a de sens, et vous le savez dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'au service du développement économique et du progrès social. Quant à la liberté guidant le peuple, je l'ai beaucoup interrogée, mais c'est seulement ce matin que j'ai eu le sentiment qu'elle vous regardait avec un immense respect, qu'elle vous faisait un léger signe et qu'elle savait bien, oui, la liberté guidant le peuple, d'Eugène Delacroix, que vous aussi, vous avez été élu pour guider le peuple, pour combattre la tyrannie des marchés, l'esclavage de la dette, et en quelque sorte, j'ai eu le sentiment qu'elle vous saluait au bout de cette visite. Vive le Louvre-Lens et vive sa force d'espérance.